qui pas gagné aucun rapport avec la matière. Donc, étant donné que c'est une émission éducative, il y a pile ti moun, pile moun qui prend le temps de émission, moi pas vle pour nous gagner confusion dans tête nous. Moi dit que lorsque y a parlé de biens matériels, mot matériel a un rapport avec la matière, tandis que immatériel là, li pas gagné aucun rapport avec la matière. Et pour me prendre un exemple des biens matériels qui ont rapport avec la matière, nous gagnons les monuments. Nous gagnons les monuments, nous gagnons. Bonsoir tout le monde, comment nous y, moi espérer que tout le monde a forme. Et semaine dernière, moi j'ai fait 2 émissions. La première émission que j'ai fait, moi j'ai parlé de Joseph Dieudonné Larose. Moi j'ai voulu rendre hommage avec icône ça. Nous connaissons qui ça Joseph Dieudonné Larose te représenté pour nous en Haïti. Et nous te fait une l'autre émission, nous te parlé de Georges Lis Era, en pile moun connaît sous nom ça Master G. Et raison qui te fait nous parler de Georges Lis Era, te gagné une auditrice qui te mandé nous pour nous parler de lui parce que yo remarqué que rap haïtien eh bien li commencé et diminuer, mouvement commencé diminuer. Et ceci soit regardé pour ouais en Haïti ou pas presque tant de musique rap et nous pas ouais rappeur nous yo. Il est vrai que nous connaissons et il y a un pile dans rappeur ça yo qui quitte pays pour question insécurité. Gen la dan yo kal vive aux États-Unis, gen la dan yo kal vive au Canada, un peu partout à travers le monde. Donc c'est 2 émissions ça yo nous te fait et semaine dernière. Alors m'a rappelé nous, moi te dit nous que a lui-même li divisé en 2 catégories. Nous gagnons les arts de la scène qui c'est le théâtre, la danse et la musique. Et nous gagnons deuxième catégorie qui c'est histoire de l'art, l'architecture, les arts plastiques et le cinéma. Eh bien, dans le cas d'émission ça matin, moi pral parler nous de patrimoine culturel haïtien. Et pour nous parler de patrimoine culturel haïtien, gagnons 2 questions nous t'a dû poser dans l'émission. Première question, c'est qu'est-ce qu'un patrimoine culturel? Ça, c'est première question. Et deuxième question, quels sont les éléments représentatifs du patrimoine culturel haïtien? Donc, en gros, c'est sous 2 interrogations ça, yo, nous pral réagir dans cadre émission ça. Alors, émission ça, c'est une émission éducative. Lorsque m'a parlé de patrimoine, moins directement dans histoire de l'art. Moi dans histoire de l'art, depuis à parler de patrimoine, que ce soit patrimoine historique, patrimoine culturel, patrimoine naturel, moins dans histoire de l'art. Donc, pour nous répondre avec la première interrogation, moi dis c'est qu'est-ce qu'un patrimoine culturel? Mais comment yo définit patrimoine culturel? Yo dit nous, le patrimoine culturel est l'ensemble des biens matériels et immatériels. Entendez bien où? Le patrimoine culturel est l'ensemble des biens matériels et immatériels. Alors, lorsque y a parlé des biens matériels, et mot matériel là, c'est un mot qui a un rapport avec la matière. Les m'a parlé de matériel, c'est un bagage qui a un rapport avec la matière.
Et lorsque m'a parlé de immatériel, c'est un bagay qui pas gagné aucun rapport avec la matière. Donc, étant donné que c'est une émission éducative, il y a pile moun qui prend le temps de émission, moi pas vle pour nous gagner confusion dans tête nous. Moi dit que lorsque y a parlé de biens matériels, mot matériel a un rapport avec la matière, tandis que immatériel là, li pas gagné aucun rapport avec la matière. Et pour me prendre un exemple des biens matériels qui ont rapport avec la matière, nous gagnons les monuments. Nous gagnons les monuments, nous gagnons les sites archéologiques, nous gagnons les objets d'art. Ça yo, c'est des bagailles que nous joignons en dedans et patrimoine matériel là, à savoir les monuments, les sites archéologiques, les objets d'art. Et si nous t'apprenons immatériel là, comme nous sommes déjà, qui pas gagné aucun rapport avec la matière, nous gagnons les traditions, bagaille nous lever joindre, nous gagnons les savoir-faire, nous gagnons les expressions orales, tout ça yo gagne rapport avec ça nous est capable de patrimoine immatériel. Nous gagnons les rituels aussi. Donc, de génération en génération, eh bien, on a toujours gagné des patrimoines matériels et patrimoine immatériel. Donc, puisque on a parlé de patrimoine, eh bien, matin, moi, pral présenter nous les 10 meilleurs éléments représentatifs du patrimoine culturel haïtien. Alors, selon recherche que me fait, c'est un ensemble d'étudiants de l'École nationale des arts et IRA, et yo pas précisé dans qui année étudiant ça yo te fait recherche là, c'est yo même qui te classé eh bien les 10 meilleurs patrimoines culturels haïtiens. Par exemple, nous gagnons premier patrimoine nous, c'est la citadelle La Ferrière et le palais Sans Souci. Alors, les nous prend la citadelle La Ferrière, li entre dans monument. Nous gagnons le palais Sans Souci. Donc, ça yo, c'est des patrimoines que nous gagnons en Haïti. Il y a pile moun et qui vivent dans le pays, yo pas connaît la citadelle La Ferrière, gen la dan yo qui pas connaît le palais Sans Souci. Eh bien, j'en des bagailles ça yo, c'est des bagailles qui gagnent en dans pays. Les nous prend le palais Sans Souci, eh bien, c'est Henri Christophe en 1810 et 1813, c'est lui-même qui était construit palais ça, le palais Sans Souci. Donc, ça yo, c'est des symboles qui ont rapport avec indépendance nous, et nous capables de dire tout, la citadelle La Ferrière et le palais Sans Souci, li inscrit à l'UNESCO. Donc, ça veut dire que ce soit la citadelle, le palais Sans Souci, eh bien, et patrimoine ça yo, patrimoine culturel ça yo inscrit dans l'UNESCO. Deuxième patrimoine, nous gagnons le rara. En Haïti, nous connaissons que il y a pile zone qui gagne rara. Par exemple, nous gagnons Léogane qui c'est numéro 1 et d'après et ça en pile moun fait connaître que yo considéré Bastion rara c'est Léogane et nous gagnons tout l'Artibonite et département ça gagne en pile eh bien rara qui sorti là-dedans. Mais les wap comparer rara Léogane avec rara l'Artibonite là, nous ouais c'est deux rara différents, mais par contre
rara sa yo, le nou rive nan période carême ou bien semaine sainte, yo bay an pile contribution, yo bay an pile plaisir et yo promouvoir culture haïtienne. Donc, lorsque y a parlé de rara, qui c'est un patrimoine culturel, c'est un ensemble de musiques et danses traditionnelles associées au patrimoine immatériel. Donc, rara, nous disons c'est un ensemble de musiques et danses traditionnelles. Dans une émission que nous t'ai fait déjà, nous t'ai parlé de en pile danse traditionnelle. En Haïti, nous chargé avec danse traditionnelle, nous gain pétro, nous gain nago, nous gain banda, nous gain le maï, tout ça yo c'est danse traditionnelle. Donc, nous sommes parlé de la citadelle La Ferrière et le palais Sans Souci qui c'est un patrimoine culturel haïtien. Nous parlons tout de le rara qui c'est un patrimoine culturel haïtien. Nous gagnons le compas aussi. Le compas qui c'est un genre musical emblématique créé par Némou Jean-Baptiste, reconnu internationalement. Donc, troisième patrimoine culturel haïtien qui c'est le compas, c'est un genre musical. Moi-même, moi, toujours considéré et le compas li plus que un genre musical. Li plus que un genre musical pour ça qu'on pas fait, que ce soit à l'échelle nationale et internationale, nous capables de dire que et les musiciens du compas direct, Monsieur Sayo représentait Haïti valablement, que ce soit à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a un pilatis haïtien et lorsque monsieur yo avant musique haïtienne, nous capables de dire que monsieur yo, eh bien, yo montré qui ça nous gagnait, eh bien, la caille nous des bons. Et moun qui te créé compas, comme nous sommes cités non là, c'est Némou Jean-Baptiste qui te créé genre musical ça dans l'année 1950. De 1950 à 2026, ça baille au total de 76 ans. Donc là, nous voyons que genre musical ça, eh bien, il gagne plusieurs décennies. Alors, lorsque m'a parlé de décennies, eh bien, une décennie, c'est une période de 10 ans. Donc, là, nous prenons 76 ans, nous capables de dire que, eh bien, compas lui-même, il gagne 7 décennies plus en 6 ans. Donc, nous capables de dire gros bravo pour gros garçon ça, et qui était le Némou Jean-Baptiste, qui était créé mouvement et artistique ça, qui était venu avec mouvement compas en Haïti, eh bien, nous capables de dire c'était un bon bagage. Alors, non seulement c'est un genre musical, mais et te gagné yon l'école et yo te formé sous nom Némou Jean-Baptiste. Alors l'école ça c'était Martissan. L'école là te porté nom Némou Jean-Baptiste. Donc si me pas trompé même quoi l'école ça c'était Martissan 7 et entre Martissan 7 et Martissan 1er, c'est dans zone ça l'école ça a été et nous te gagné en pile grand maestro qui te et travaille dans l'école ça et sous même lancé ça moi profiter saluer maestro Samuel Gentil et qui était un gros responsable dans l'école ça qui t'a formé des jeunes filles et des jeunes garçons dans l'école Némou Jean-Baptiste. Maintenant nous gagnons quatrième patrimoine culturel nous, c'est là du fait découpé que nous joignent noailles. C'est là du fait découpé que nous joignent noailles, c'est un savoir-faire artisanal. Eh bien, savoir-faire ça, qui ça et artisan ça yo fait, gagner une série de métal. Monsieur yo prend métal yo travaille métal yo. Et c'est pas pareil, monsieur, c'est avec main, yo fait travail ça. Et nous, ouais, monsieur,
transformer métal yo fait des bagailles extraordinaires. Nous capable dire yo fait des œuvres artisanales. Donc c'est un paquet de jeunes garçons et jeunes filles eh bien qui travaillent dans le domaine ça qui aident eh bien culture avancé. Alors nous disons que c'est là du fait découper que nous joignons dans zone noire qui c'est un savoir-faire artisanal unique de quoi des bouquets transformant le métal en œuvre d'art. Et cinquième patrimoine culturel nous gagnons c'est le vévé. Et depuis nous vévé et en pile haïtien connaît ça a un rapport avec le vaudou. Et certaines fois où on entre dans yon lacou yo pral fait et des cérémonies vaudouesques et nous toujours ouais eh bien yon série de vévé qui tracé dans lacou yo. Eh bien vévé ça yo c'est un patrimoine culturel qui est lié et c'est un patrimoine culturel immatériel. Donc yo dit nous c'est un art sacré, symbole tracé au sol dans le vaudou, faisant partie du patrimoine immatériel. Donc, chaque lè ou entre un côté, ou yon vévé, alors vévé a li genyen yon signification. Donc, tout vaudouisant et vaudouisante qui pral et garder émission ça, yo connaît très bien ça m'a parlé là, eh bien, matin, et chaque vévé ouais, li genyen yon signification. Et moi, songe dans l'année 2000 et 2005-6, moi, été allé côté yon ancien professeur, moi, et m'a profité saluer dans l'émission ça, qui c'est Monsieur Lecoin, et qui te qu'on fait histoire de l'art pour nous, et à l'École nationale des arts, dans deuxième année. Eh bien, lorsque moi arrivé dans le bureau national d'ethnologie, moi te kon ouais en pile vévé, mais c'est pas un bagay ouais comme ça et vévé a mais et c'est surtout dans la couyo les gagner cérémonie vaudouesque ou toujours ouais vévé yo tracé et nous tout ça déjà chaque vévé yo gagné yon signification. Alors, sixième patrimoine culturel haïtien, c'est le carnaval de Jacmel. Le carnaval de Jacmel, et c'est un carnaval et qui gagne une très grande réputation. Et réputation, carnaval ça gagne, c'est parce que gagne aspect esthétique en dans carnaval ça. Et lorsque m'a parlé des aspects esthétiques, nous connaissons, c'est une partie de la philosophie qui étudie le beau. Et les wap gade et carnaval Jacmel, wap gade défilé yo, reine yo, roi yo, wap wè aspect esthétique la, gen en pile couleur, en pile bagay qui gagne et dans carnaval Jacmel la. Et c'est ça qui fait wap wè que carnaval Jacmel la gagne moun qui sorti un peu partout à travers le monde qui vient assister carnaval ça. Alors l'aime dit gagne moun nan ou kon wè gagne brésilien, gagne antillais qui toujours vient assister carnaval Jacmel là parce que son carnaval qui gagne et en pile belle bagaille là dans li nous gagne défilé yo tout. Et les défilés et yo très impressionnant. Très impressionnant. Messieurs yo, mesdames yo, nous capables de dire que lorsque y a défilé, eh bien, nous capables de dire qu'il y a pile belle bagaille. C'est des défilés très impressionnants. Et septième patrimoine culturel là, nous gagnons, c'est la soupe joumou. Là, on parle de soupe joumou, et c'est une soupe traditionnelle de l'indépendance, plat national symbolique. Et il y a un pile haïtien qui pas connaît pour qui ça chaque 1er janvier haïtien toujours boit soupe joumou. Alors dans une prochaine émission nous va gagner pour nous porter plus précision pour qui ça haïtien toujours mettait à part et chaque 1er janvier pour yo boire soupe joumou. Eh bien soupe joumou c'est un plat national. C'est un plat national.
Donc, c'est pas seulement 1er janvier, yon moun capable boire soupe jou mou, et ou capable faire l'autre jour tout. Si ou pas vle boire 1er janvier, ou capable faire dans l'autre jour dans l'année, et ça pral dépendre de où, mais songez que, eh bien, soupe jou mou li dans l'UNESCO, c'est un plat national. Maintenant, huitième patrimoine culturel que nous gagnons, c'est le Douce Marcos. Alors, c'est pas la Douce Marcos, non, en créole, on dit le Douce Marcos. Ça, lui-même, c'est un patrimoine culturel. Et les m'a parlé de Douce Marcos, je crois que pas aucun haïtien qui a baillé tête yo menti, eh bien, ça, c'est spécialité moun Tigouave. Un Tigouavien qui va regarder l'émission, ça, chapeau pour nous, parce que tout le monde connaît en Haïti, eh bien, le Douce Marcos, ça lui-même, c'est spécialité tout le monde Tigouave. Mais faites attention, c'est pas seulement à Petit Gouave, yo fait Douce Marcos. Eh bien, l'autre côté en Haïti, yo fait, moi-même personnellement, moi j'étais du côté de Gros-Mon Gonaïve en 2002, dans une mission. Moi, te ouais sous place, Gros-Mon Gonaïve là, moun yo vend pomket, yo vend Douce Marcos. Alors que, c'est pas Tigouave qui a l'acheté Douce Marcos là. C'est pas Tigouave qui a l'acheté pomket là, eh bien, yo te fait tout la caillou, eh bien, Gros-Mon Gonaïve. Nous gagnons le comparaître de Jérémy également. Moun Jérémy, eh bien, et nous capable dire que c'est spécialité yo. Bien, l'autre côté en Haïti, eh bien, qui fait comparaître, mais nous capable dire que moun Jérémy yo, ça c'est spécialité yo. C'est une sorte de pâtisserie traditionnelle de Jérémy, c'est un patrimoine culinaire. Et wapwe sou bien avec un Jérémien, et depuis qu'on paraît là, c'est qu'on paraît qui sorti Jérémy, ouais, ou toujours fait réclame pour lui. Ah, ça est la caille qui fait bagaille ça. Et qu'on paraît la caille, elle passe de l'autre côté. Donc, que ce soit Tigouave, Jérémy, nous capable dire que le Douce Marcos pomket, c'est spécialité moun Petit Gouave, eh bien, le comparaît, ça, c'est spécialité moun Jérémy. Ça veut dire, yo champion dans ça. Et, dernier patrimoine na présente là, qui c'est 10e, là, qui c'est le marché en fer de Port-au-Prince. Alors, marché ça, qui est-ce qui t'a construit marché ça? C'était Florville Hippolyte. Florville Hippolyte, c'est un ancien chef d'État haïtien, c'est lui-même et sous gouvernance par là qui te prend initiative fait bel marché ça. Alors marché ça qui c'est un patrimoine historique et culturel. Mes amis, pas oublier, sous remet émission à la rencontre des arts, bon grain bagaille pour faire, c'est commenter émission, partager, abonner, pour me capable continuer avec une série d'émissions. Donc, m'encourage like, et m'encourage abonner, partager, et sous même lancer ça, moi saluer responsable là qui a fait un travail sérieux en dans studio et moi saluer ADM nan madame Jocelyne Esprival Dessin, moi saluer PDGA monsieur Dessin Wisley et Jeff qui a fait un travail sérieux en dans studio avec moi. Mes amis, à la prochaine. Partagez l'émission.